tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible, mais en même temps il y a trop de soleil. J'ai la fille qui va se plaindre. Du coup j'arrive pas à bien cadrer au niveau de la couleur, donc j'espère que ça ira quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul beauté, puisque j'ai fait des achats il n'y a pas longtemps, d'autres bon, qui remontent un petit peu mais pas beaucoup non plus, mais tout ce que je vais vous présenter est dispo actuellement, donc du coup foncez. Principalement c'est du Sephora et il y a juste deux articles de chez Emma et un de chez Look Fantastic également, mais que vous pouvez trouver chez Sephora. Moi je l'ai acheté chez Look Fantastic tout simplement parce que je le voulais avant qu'il sorte chez Sephora, vu qu'il était plus long, donc voilà tout simplement, mais le prix était le même, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Emma, puisque du coup j'ai craqué pour ce vernis là, voilà, qui est pailleté, donc c'est la collection de Noël, et en fait il a des grosses paillettes argentées avec des petits reflets bleutés comme on peut le voir, et il est magnifique. Donc il était à 4 €, donc ça va pour des vernis. Franchement ceux de chez Emma ils sont vraiment très très bien. Moi mes préférés de toute façon c'est Emma, Kiko et OPI, c'est vraiment le top du top au niveau des vernis. OPI reste quand même relativement cher, mais si vous n'avez pas, enfin j'en achète rarement, mais quand j'en achète, voilà, je sais que j'achète de la bonne qualité, et chez Emma et Kiko ils sont vraiment très très bien. Moi ceux de chez Kiko je prends ceux à 2,99 € qui sont vraiment très bien, et chez Emma ceux-là sont top. Et en fait quand je suis arrivée en caisse elle m'a dit bah choisissez-en un, donc elle m'en a montré plusieurs, parce que du coup c'était un acheté un offert, donc j'en ai profité pour reprendre un noir, parce que du coup le mien commençait à être fatigué, puisqu'il commençait à être pâteux, je commençais à avoir du mal à en avoir à l'intérieur, donc du coup j'ai repris un noir, il était gratuit, il m'en refallait un, donc c'est parfait. Et le combo des deux est juste top, donc voilà, j'ai hâte de refaire ma manucure parce que là, comment vous dire que c'est chaotique, mais bon c'est pas grave, j'espère que la lumière va pas trop bouger. Ensuite je suis allée chez Sephora, alors il y a un petit moment de ça, mais elle était sortie, donc j'étais très contente, elle est sortie après la journée Gold, donc c'est un petit peu les boules, mais bon c'est pas grave. Je l'ai vue passer sur tous les réseaux, c'est un truc de ouf, elle me paraissait très très belle, donc j'attendais de la voir en vrai et je n'ai pas regretté, je l'ai vraiment pris. Pour du Sephora elle coûte assez cher parce qu'elle est à 49,99 €, mais vous allez voir que finalement elle les vaut, puisque c'est vraiment une très belle palette, c'est pas une palette petite. C'est vrai que pour du Sephora on n'est pas habitué à avoir ce prix là, je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire au niveau de la pigmentation et tout, je voulais d'abord vous faire la vidéo avant de la tester. Et vraiment donc c'est celle-ci, elle est donc packaging assez basique, mais vous allez voir l'intérieur est ouf. Je crois que c'est la première fois que Sephora en fait une comme celle-ci, donc c'est une des palettes de la collection de Noël. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime le make-up et tout, je sais pas si cette année je vous ferai une vidéo idée cadeau parce que du coup on tourne vite en rond, ou des idées comme ça, mais ça restera sur l'univers de la beauté, des coffrets, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même ou pas que je la fasse. Donc elle est protégée dans un petit plexi, enfin un petit papier comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Et donc elle est toute holographique la palette, donc vraiment trop cool. Mais vous allez voir, c'est l'intérieur qui fait toute la différence comparé aux palettes classiques de chez Sephora. En général elles sont quand même plutôt bien pigmentées, les palettes de chez Sephora. Moi vous savez, pour rendre la pigmentation plus importante, je humidifie toujours mes pinceaux. Vraiment je précise, je humidifie, je ne trempe pas mon pinceau. Donc déjà pour commencer vous avez un miroir, mais vraiment le miroir c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la palette en elle-même. Regardez-moi cette beauté. Vraiment là il y a tout plein de couleurs différentes. Il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a de la paillette. Vraiment c'est vraiment une très très belle palette. Et regardez le dégradé de couleurs ici. Ici également on a des verts totalement différents. Vraiment, alors vu que la lumière est pourrie c'est pas évident de vous montrer, mais elle a l'air ouf vraiment, donc j'ai vraiment hâte. Moi c'est des couleurs que je vais porter sans problème là, toutes les couleurs qui sont présentes. On a des tons chauds, on a des tons froids, vraiment elle est canon. Donc voilà, vous partez en week-end ou autre, celle-ci peut vraiment vous aller. Moi je sais que par exemple je pourrais l'emmener parce qu'il y a du noir, donc pour faire mes traits sous les yeux etc, c'est parfait. Il y a du marron, il y a vraiment, elle est complète. Donc pour le prix à 49,99 € je trouve qu'elle les vaut. Après au niveau de la pigmentation, de la qualité, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais en général je ne suis pas déçue par la
qualité des palettes Sephora. Donc écoutez, je vous en reparlerai. Ou si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez tout simplement. Ensuite, donc ça c'était il y a un petit moment. Pareil, j'avais craqué pour la collection Glow Recipe, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est une marque en fait qui existait que aux États-Unis, qui n'était pas dispo sur la France. Maintenant ça y est, la marque est arrivée. Alors dans mes Sephora elle n'est pas présente. Je sais qu'il y a un énorme corner qui est présent aux Champs-Élysées. Dans les autres Sephora je ne sais absolument pas, donc je pense que ça fait un peu comme tout. Certaines marques sont présentes dans certains Sephora, d'autres pas. Donc moi c'est le cas, dans aucun de mes Sephora, je crois qu'il y en a... Ouais, j'en ai 3 et les 3 n'ont pas la marque, mais bon c'est pas grave. Donc j'avais envie de tester un petit peu la marque parce qu'il y avait des très bons retours et de faire mon avis à moi. Et du coup j'avais commandé le coffret avec quasiment une belle sélection de produits, des petits contenants pour tester, c'était plutôt pas mal et tout. Et en fait ma commande a été annulée puisque du coup ça a été en rupture et le coffret n'est jamais ressorti, donc c'est un peu relou. Mais bon c'est comme ça, après c'est vrai que les gens attendaient cette marque là avec impatience. Et du coup ils ont fait un petit produit en fait que moi je voulais tester, je voulais pas le prendre en grand. Donc c'est le Glow Recipe, je vais y arriver. Donc c'est un tonique hydratant et resserrant des pores. Donc c'est à la pastèque. Donc regardez-moi ces packaging, déjà les packaging sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Donc moi je l'ai pris en mini parce que du coup au lieu d'acheter le grand, le petit, donc qui est quand même en 40 ml, coûte 15 €. Donc franchement ça va. Et je vais vous montrer, c'est vraiment très très beau. C'est en verre. Regardez-moi ça, rien que le packaging est vraiment très très joli. Donc vous voyez je l'ai déjà plutôt bien utilisé. Donc je l'utilise matin et soir, donc je nettoie ma peau. Après je vais mettre du toner comme ça, enfin du tonique comme celui-ci. Et en fait après je vais mettre mon contour des yeux, mon sérum et ma crème hydratante pour la journée. Et le soir je fais la même chose. Après être démaquillée, je nettoie ma peau, je mets le tonique et après je mets mon contour des yeux et ma crème de nuit. Et vraiment c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'odeur ça reste très léger, ça sent bon mais c'est pas trop fort. La texture est très agréable, faut en mettre très peu, alors soit à l'intérieur de votre main et puis vous l'appliquez sur le visage, soit sur un coton, c'est vous qui voyez. Moi je trouve que ma peau est, alors déjà avec ce que je fais habituellement ça m'a beaucoup aidé. Là j'ai quelques petites imperfections ces derniers temps parce que du coup vu que j'ai fêté mon anniversaire j'ai mangé beaucoup de bêtises. Donc du coup la peau me dit pas merci, des choses que je ne mange pas habituellement, mais c'est pas grave. Voilà, donc au niveau de resserrer les pores, ça fait pas assez longtemps je trouve pour vous dire si c'est vraiment efficace ou non. Mais en tout cas au niveau de l'hydratation, j'ai pas une peau sèche ni quoi que ce soit, ça ne colle pas, c'est très agréable, vraiment il n'y a aucun souci. J'ai fait aucune réaction à ce produit là. Et c'est vrai que ma peau est un peu plus éclatante que d'habitude. Donc vraiment, je pense que le combo de toute ma routine aide énormément. Et ça doit en faire partie. Donc au top. Vraiment, je suis très contente pour l'instant. Après, à tester sur le long terme. Vous savez que des produits soins, c'est pas... Alors moi, j'ai lu des commentaires comme quoi en 2-3 jours, ça y est, la peau était magnifique, etc. Pour moi, un soin, il faut vraiment le temps d'un bon mois, 1 mois et demi, vraiment pour se rendre compte si oui ou non ça fait vraiment un effet sur le long terme. Pour l'instant je suis contente mais on verra par la suite. Ensuite j'ai fait une commande chez Sephora parce que du coup j'avais commandé quelque chose pour moi pour Noël. Donc Alan l'a reçu et moi en fait je me suis pas rendu compte, mais bon vu que j'ai eu les frais de port gratuits, j'ai enfin trouvé ce que j'avais vu en fait dans le book Sephora. Et en fait c'est un ornement, enfin vous pouvez le mettre dans le sapin, donc moi j'appelle ça un ornement. La neige, donc comme ceci. Voilà, déjà le packaging est vraiment très joli je trouve. Moi vous savez que j'ai acheté pendant ma journée gold le masque de nuit pour les lèvres La Neige. Et vraiment je le mets tous les soirs, j'adore ce produit là. C'est un gros contenant donc je vais en avoir pour un sacré moment, vous vous en doutez. Mais là ce qui m'a plu ça reste les masques. Mais vous en avez 5 avec toutes les odeurs quasiment, enfin je crois que c'est toutes les odeurs. Je sais qu'il y en a un, la pomme, qui est sortie aux États-Unis que nous n'avons pas. Mais du coup je me dis que même pour offrir, c'est un coffret qui coûte 19,90 €. Vous avez donc 5 petits masques pour les lèvres. Et si vous avez envie de tester, au lieu d'acheter le gros format, là ça vous permet d'en avoir 5 différents à des petits formats.
Du coup ça permet de tester, donc c'est vraiment cool. Donc vous avez Bonbon Ours, donc qui est le violet, celui-ci sent extrêmement bon, c'est un truc de ouf. Vous avez également celui-là à la mangue. Donc oui, la mangue je vais le tester sur mes lèvres, sinon c'est Alan qui l'aura. Quand c'est sur la lèvre, ça peut passer sur la peau, contact de la peau non, mais bon on verra, je testerai, sinon c'est Alan qui l'utilisera le soir, je lui mettrai. Vous avez donc fruits rouges, donc fruits rouges moi c'est celui-là que j'ai actuellement, qui est très très bien. Vous avez à la vanille, donc la vanille je sens pas trop en fait, non je sens pas trop. Celui-là aux fruits rouges c'est très doux, à la mangue j'ai pas, ouais ça sent un petit peu la mangue. Celui-là qui sent le plus fort c'est celui-là vraiment. Oh là là, ils sont trop trop bons. Si vous devez en acheter un gros modèle, c'est celui-là au bonbon ours. Vraiment, ils sont très très bons. Et bonbon gourmande. Bonbon gourmand, pardon. Et lui, ils sont très bons aussi, mais vraiment celui-là qui sent très très bon, c'est celui-là bonbon ours. Ils sont extrêmement bons. Mais du coup, c'est des petits, il y a 3 grammes. Donc c'est bien pour tester. Même vous partez en voyage, vous voulez quand même prendre votre masque à lèvres. Bah, c'est quand même hyper pratique. Donc vraiment je trouve l'idée du coffret très sympa et voilà, donc j'avais envie de me reprendre ça. Donc masque pour les lèvres j'en ai pour des siècles là avec tout ce que j'ai, mais vu que j'en mets tous les soirs je me dis que voilà c'est bien d'en avoir d'avance, et pour le prix voilà, donc très contente. Ensuite hier je suis allée chez non, je vais faire Look Fantastic avant et je finirai par ce que j'ai pris hier. Donc j'avais vu qu'il y avait une palette Natasha Denona qui allait sortir, les petites, parce que les palettes Natasha Denona coûtent juste un bras de base. Ça fait comme une autre marque que je vais vous présenter après. Et j'avais vu qu'ils allaient sortir une collection qui allait sortir que le 31 octobre. Et en fait sur Look Fantastic elle sortait avant. Donc du coup j'ai regardé et c'est cette palette là. Donc c'est la palette pour Noël. Et il y en a un trio aussi. Mais bon du coup c'était vraiment celle-ci que je voulais. Je suis désolée, la lumière elle est vraiment pourrie, ça me saoule. Mais vraiment au top. Ce que je trouve un peu dommage, c'est le packaging qui est pas ouf. J'ai eu beaucoup mieux de la part de Natasha Denona. Là c'est pas ouf. Alors là je sais que c'est pas de la faute de la marque, mais vous voyez les packagings sont même pas très bien collés. Enfin c'est pas ouf quoi. Donc voilà, elle fait mieux d'habitude au niveau des packagings. Mais je vous montre la palette. Donc c'est une mini trio chrome palette. Donc c'est avec une très belle pigmentation. Donc c'est bleu, elle est magnifique vraiment. Regardez-moi ça. Donc moi vous savez que j'adore le bleu. Et c'est vraiment cette couleur là. Alors on verra pas bien la caméra mais elle a des reflets de ouf. Donc j'ai hâte de la tester aussi, de vous dire ce que j'en pense. Elle est actuellement disponible chez Sephora pour le prix de 28 €. Donc je l'ai payé le même prix, un petit peu moins cher sur Look Fantastic. Mais voilà, vous voyez, c'est pas ouf quoi le truc, sinon il n'y a rien. Enfin voilà, donc j'ai connu mieux chez Natasha Denona au niveau en termes de packaging. Mais voilà, très sympa, donc à tester et je vous dirai ce que j'en pense également. Ça me stresse en fait, cette lumière là, je vais essayer de rouvrir un petit peu le volet. Peut-être mieux. Ensuite, donc hier je suis allée chez Sephora, on a été faire un petit tour avec Alan, puisque comme je vous avais dit, j'ai eu mon bon de 30 € pour mon anniversaire. Donc je me suis dit que j'allais aller voir un petit peu ce qui pouvait me tenter et tout. Et finalement quand j'ai vu cette palette là je me suis dit non, énorme. En fait j'avais pas fait attention, mais Pat McGrath a sorti une collection de Noël. Donc il y a 3 palettes si je me trompe pas. Et c'est des palettes à 35 €. Donc il faut savoir que Pat McGrath, c'est comme Natasha Denona, c'est très très cher. Je crois que Pat McGrath est beaucoup plus cher d'ailleurs que Natasha Denona. Une palette est dans les 150 €, voire plus. Les enlumineurs sont à plus de 66 €, donc c'est pour vous dire, ça pique les gars, ça pique. Mais là quand j'ai vu la palette à 35 €, je me suis dit waouh. Et du coup j'ai pu la swatcher et c'est vrai que au niveau de la qualité, de la pigmentation des produits, Pat McGrath c'est the best, vraiment. C'est un truc de fou. Et du coup je me suis pris cette palette là, elle est sublime, vous allez voir. J'en ai vu une autre en magasin mais je me suis dit non, j'en prends qu'une, parce que du coup elle m'est revenue qu'à 5 € la palette, donc ça valait vraiment le coup. Les packagings sont très très beaux, j'aime beaucoup. J'aimerais pouvoir me payer des produits Pat McGrath, je sais pas comment ça se prononce mais c'est pas grave. Mais le prix m'arrête direct. Donc
Voilà la petite palette, donc vous avez un petit miroir, mais bon c'est pas ça qui... C'est pratique, hein, attention, hein, mais voilà, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà les fards, regardez-moi rien que la pigmentation. Vraiment quand j'ai swatché celui-ci en magasin, j'ai fait Alan, regarde-moi ça. Là, il n'y a même pas besoin d'humidifier, hein. Franchement, elle est canon. Et la pigmentation est ouf. Donc moi, c'est des couleurs que j'adore utiliser et tout. Donc j'ai trop hâte de la tester. Il y en a une autre, on est dans les tons un peu rosés également. Et l'autre, il y a d'autres couleurs avec un bleu vert, je crois. Mais voilà, 35 € une palette Pat McGrath. Franchement, ça vaut le coup. Foncez si vous la voulez parce que vraiment elle est oufissime. Si vous hésitez, allez dans votre Sephora parce que moi celle-ci était présentée, allez la swatcher. Même si c'est pas celle-là que vous voulez, c'est une autre, mais rien que de toucher la pigmentation, de la swatcher, vous allez voir, c'est oufissime. Je crois qu'il n'y a aucune marque où il y a une pigmentation aussi folle que la leur. C'est incroyable. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci que j'adore. J'ai vraiment hâte de la tester. Et le dernier produit que je me suis pris, c'est le masque pied à la noix de coco. Donc celui-ci, vous comprendrez dans une prochaine vidéo. En fait, j'ai fait quelque chose et ça m'a bousillé mes pieds, mais un truc de ouf. Et du coup, bon là ils vont beaucoup mieux. Mais je me suis dit que réhydrater ma peau, même si je le fais au niveau des pieds régulièrement, ça pourra me faire que du bien. Donc voilà, j'ai pris ça et c'est pareil, c'est dans la collection de Noël. Donc voilà pour mon haul beauté, j'espère que ça vous a plu. J'ai littéralement craqué, mais la palette Pat McGrath, je l'ai touchée qu'à 5 € avec mon bon de 30 €, donc vraiment j'ai pas hésité 5 minutes. Et voilà, j'ai hâte de tester toutes ces petites choses, vraiment j'adore. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée, la lumière est pas terrible, mais en même temps il fait trop soleil et du coup pour filmer c'est pas évident. Même si on va pas se plaindre, je préfère du soleil. Mais voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!